Monsieur Landre. Bien, je vais faire une prise de parole rapide, mais que je suis un peu navré d'avoir à la faire, parce que finalement, cette délibération est la conséquence malheureuse, puisqu'il va y avoir, il y a déjà action en justice et il y aura jugement pour trois élus, des alertes que nous avons fait depuis maintenant des années. J'y ai largement participé quant au conflit d'intérêts qui est potentiel, qui pouvait toucher la ville lorsque des élus défendaient en tout cas les intérêts d'organismes privés, notamment lorsqu'ils étaient au conseil d'administration ou qu'ils dirigeaient des associations subventionnées. La façon dont cette délibération est présentée, je vais simplement la compléter, laisse à penser que 3 élus de votre majorité ont été simplement membres d'une association tout en étant conseillers municipaux. Ce qui, je crois, est reproché et ce qui amène ces élus au tribunal, c'est bien une prise illégale d'intérêt, c'est-à-dire, je le rappelle, tel que cela est défini par l'article L432-12 du Code pénal, le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir et conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge de la surveillance, de l'administration, de la liquidation ou du paiement. Et puisqu'il y a plusieurs enquêtes qui ont été manifestement ouvertes sur ces faits, sur la gestion de la ville du Creusot, en l'espèce, nous avons à traiter des liens avec l'association Le Creusot Initiative, qui était présidée par Bernard Durand et qui était gérée de fait par votre majorité. Alors, vous voyez, on a multiplié les alertes et je continuerai. Et je ne peux pas totalement vous en vouloir face à l'explosion des mécanismes juridiques autorisés par l'État aux collectivités territoriales quant aux modes d'intervention qui leur sont permis, à la fois dans le financement associatif, dans la prise d'intérêt dans des associations, dans la construction de sociétés d'économie mixte. Je comprends que l'environnement juridique soit complexe et que parfois, eh bien, des élus, il n'y en a pas qu'ici, dans d'autres collectivités territoriales aussi, aient pu commettre l'erreur par peut-être méconnaissance du droit, eh bien d'avoir à la fois de s'être trouvé en position de défendre les intérêts privés et de défendre les intérêts de la collectivité publique. Mais le problème, et c'est cela qui me navre, c'est que nous vous avons alerté depuis des années. Je ne compte plus le nombre d'interventions que j'ai fait dans ce conseil ou en commission pour vous dire de cesser de diriger, en tout cas d'être dans les conseils d'administration, de présider des associations, alors même que la ville avait des liens, et notamment des liens financiers avec elle. Ces questions sont d'ailleurs plus larges que cela, puisqu'il y a au moins un autre élu qui est renvoyé pour les mêmes qualificatifs devant le tribunal au sujet de l'association des chemins de fer des Combes. Et nous avions eu ce débat à de maintes reprises, notamment après le rapport de la Chambre régionale des comptes. Il y a une nécessité générale de clarifier, et d'ailleurs vous étiez intervenu sur ce sujet il y a quelques mois, je m'en étais félicité, mais j'attends toujours, je pensais que c'était à la rentrée, de clarifier les relations qui peuvent exister entre la ville du Creusot et les associations. Alors ce qui est reproché ce qui est potentiellement reproché par le tribunal, c'est bien d'avoir opéré une confusion entre le statut d'élu et de défense d'intérêt général et des deniers publics et la préservation d'intérêts privés. Il est bien évident que, et chacun le comprendra, un enquêteur de police n'enquête pas sur l'agression de sa fille.
un juge ne juge pas son épouse, il se déporte. Et bien de la même façon, les élus de la ville du Creusot ne pouvaient à la fois et ne peuvent à la fois défendre ses intérêts privés et siéger au conseil municipal. J'ajoute que si l'on s'en fie à la jurisprudence, car en la matière c'est beaucoup la jurisprudence qui fait le droit, on peut le regretter, le fait que les associations en question mettent en œuvre des activités commerciales est un facteur manifestement aggravant, en tout cas pour lequel la justice retient beaucoup plus la qualification des faits. Donc moi je souhaite, et finalement c'est le message que nous voulons faire passer à l'occasion de cette délibération, qu'il y ait dès à présent la fin de tous les potentiels conflits d'intérêts autour de la ville du Creusot. Et nous croyons au dialogue, nous croyons à la responsabilité individuelle, et nous pensons qu'en l'espèce, parce que cette action en justice n'est pas la conséquence d'une faute commise par la collectivité qui pourrait être imputée à l'élu, mais qu'il s'agit bien d'un choix personnel et collectif que vous avez fait avec votre majorité, d'être à la fois au service de l'intérêt général et, pour certains, dans la gestion d'intérêts privés. Bien, nous pensons que ce n'est pas aux Creusotins d'avoir à prendre en charge, même si la délibération, nous n'en doutons pas, va être votée, d'avoir à prendre en charge les conséquences de ces actes, d'autant plus, je le rappelle, que nous avons alerté à de nombreuses reprises sur le sujet. Nous voterons donc contre l'octroi de la protection fonctionnelle. Je n'ai jamais commenté, et je continuerai à le faire, de procédures et de décisions de justice. Je ne m'inscris absolument pas dans un cadre de ce qui est moral et ce qui ne l'est pas. Simplement, notre conception, la conception que nous devrions, je crois, tous avoir de l'engagement public, c'est la défense de l'intérêt général supérieure à tous les autres. Et dans les cas où ces intérêts rentrent